Alors bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Magic Trading. Le but de cette vidéo c'est de vous présenter ma réussite du test Lilou Trading 25K. Pour cela je vais présenter les objectifs de ce test. Ensuite on va étudier l'ensemble des trades que j'ai effectués. Et enfin on fera un petit résumé. Alors un petit avertissement en vous disant que le trading c'est dangereux, donc cette vidéo elle est juste pédagogique et informative et c'est pas une incitation à faire du trading ou effectuer des investissements. Voilà. Alors rapide présentation quand même de la chaîne Magic Trading. L'idée de cette chaîne, ça sera de présenter des analyses techniques et fondamentales des marchés financiers, aider les traders aider les traders en présentant des résultats et témoigner de l'ensemble des trades effectués. Il y aura aussi des tutoriels et une insistance, partager des connaissances et aussi une partie motivation et psychologie. Bienvenue à tous pour ceux qui veulent rejoindre cette chaîne. L'objectif du test Lilou 25K. L'objectif c'est de pouvoir gagner en 10 jours de trading minimum 1500 $. Surtout ne pas perdre 1500 $ avec un trailing drawdown suiveur. Donc voilà, c'est pas impossible, on peut tous le faire. Et donc pour ma part, moi, je vous ai présenté un petit peu les points ici. Je travaille uniquement sur le Nasdaq micro et voilà. Hop. Alors l'idée c'est de vous présenter les trades que j'ai effectués pour réussir ce test. Alors là vous avez la liste des différents trades que j'ai passés pour effectuer ce test. Alors le premier constat qu'on peut faire dans un premier temps, c'est que j'ai tradé uniquement sur le Nasdaq et sur le micro Nasdaq. Donc en fait, je me suis clairement spécialisé sur un outil. Pas besoin de travailler sur plusieurs instruments. Je pense qu'un instrument suffit largement pour pouvoir réussir le test. Alors, quelle observation on peut faire? Dans un second temps, on peut voir aussi que la durée de mes trades est assez courte. Donc voilà, ici 37, 38. Donc ça dure même pas une minute à chaque fois. Donc c'est des trades, on peut parler de scalping. Bon, c'est pas ma méthode favorite, mais pour réussir le test, je pense qu'il faut pas rester trop longtemps sur les marchés et récupérer ce qu'il y a à récupérer. Alors, la méthode consiste à se positionner lorsqu'il y a du mouvement. Donc on va trader le mouvement. On ne cherche pas à anticiper, mais on va suivre ce mouvement. Typiquement ici, le premier trade, j'ai attendu une annonce économique à 14h30. J'ai attendu que cette annonce soit passée, donc quand même 7 minutes d'attente. Et ensuite, une fois que je sens qu'il y a une grosse bougie et il y a un vrai mouvement qui s'engage, je lance mon trade avec un stop évidemment. Avec un stop et je laisse le trade se faire. Et dès que j'atteins une somme à peu près convenable, je considère que pour le test 25K, voilà, dès qu'on dépasse 200 € de gain, on est quand même bien. Donc soit on monte son stop, son stop assez rapidement, puis après on laisse le trade se faire. Si ça redescend, et bien tant pis, ça touchera le stop, mais en tout cas on n'est pas dans le rouge. Donc l'idée c'est vraiment dans un premier temps, c'est de ne pas perdre, lancer son trade lorsqu'il y a du mouvement, lorsqu'on constate un gros volume. Enfin après chacun ses méthodes d'entrée sur les marchés, mais dès qu'on constate vraiment une bonne entrée, on rentre, on monte son stop rapidement dès qu'on est dans le vert et on laisse le trade se faire, et petit à petit on monte le stop. Voilà, typiquement ici je suis dans un cas où j'ai lancé un trade le matin. Donc pourquoi le matin? Parce que 9h00 c'est l'ouverture des marchés européens. Donc généralement le Nasdaq il bouge un petit peu. Donc là je suis rentré longtemps après, on va dire.
malheureusement le trade a été avorté et je suis descendu à 25. Donc là pour moi c'est pas un bon gain, mais au moins je ne perds pas. Bon, après voilà, vous pouvez constater aussi que des fois il arrive de perdre, hein. Ça faut l'accepter, les pertes. Typiquement ce trade là pareil, vous voyez j'ai attendu l'annonce économique à 14h30 et vous voyez j'attends que le mouvement se fait, donc j'ai attendu 8 minutes et ensuite une fois que j'ai identifié une bougie qui avec du mouvement, du volume et un suivi de tendance, j'encaisse 245 et je suis bloqué par le stop. Alors voilà à peu près ma méthodologie. Donc attendre une grosse annonce, attendre une grosse annonce, attendre bah, que le mouvement se fasse, parce que généralement quand il y a des annonces on a de gros mouvements, donc on essaye de ne pas se faire piéger, mais une fois que le mouvement est passé, on suit la tendance et on met un stop très serré. Donc voilà, typiquement ici c'est un trade qui a été avorté, je gagne que 5 $, mais en tout cas je ne perds pas. Et ainsi de suite. Voilà. Et comme vous pouvez voir, je fais à peu près un trade, un trade par jour à peu près. Voilà, pas plus. J'enchaîne pas plusieurs trades, sauf si je sens que je suis vraiment en confiance et je sens très bien le marché. Typiquement ici, là, le 22 octobre, bon, il y avait une grosse annonce à 18h. Et voilà, je sentais bien le marché. Et j'ai enchaîné plusieurs trades. J'étais confiant psychologiquement. Je sentais que je pouvais réussir. Donc j'ai enchaîné. Donc généralement je vous conseille que quand vous avez que des bons trades, bah continuez, trader avec toujours le stop que l'on remonte très rapidement, très rapidement, même quitte à perdre un peu. Voilà, donc comme l'îlot trading c'est 10 jours minimum de trading, une fois qu'on arrive à avoir ses gains, on utilise le MNQ vers la fin pour gagner des petits montants, quoi, juste atteindre les 1500 $. Alors un petit résumé sur cette explication. Alors le premier point très important c'est de se spécialiser sur un instrument. J'insiste, mais une fois qu'on se spécialise, on connaît l'ensemble, on effectue des routines, si on peut dire, on maîtrise vraiment l'instrument, alors peu importe lequel. Moi je me suis spécialisé sur le Nasdaq. Après chacun est libre de choisir son instrument. Identifier les couloirs horaires de volatilité à l'aide du calendrier économique. Donc on regarde avant de trader les grosses annonces, éventuellement se positionner sur l'ouverture, mais en tout cas on identifie la volatilité. Alors pour cela, ça demande énormément de patience et de la discipline, hein. Il faut être très patient, vraiment attendre le bon moment pour rentrer, sachant que c'est des trades très courts, donc il ne faut pas se louper sur l'entrée. Donc être très patient et discipliné sur votre méthode. Ensuite, travailler, effectuer des zooms en fait sur les différents graphiques d'unité de temps, c'est-à-dire identifier quand même la tendance, essayer d'avoir plusieurs graphiques devant vous, 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes et 1 minute. Voilà, c'est ce que j'utilise pour ma part. Alors, ma méthode consiste à trader le mouvement. Donc, c'est un trade à la bougie, hein. Vous pouvez voir que c'est des petits trades de 1 minute, 2 minutes. Donc, j'ai pas réellement besoin d'avoir une analyse assez poussée. Il faut juste que j'attende un mouvement, je rentre et je sécurise mon trade. Et c'est tout. Et je sors soit stoppé par mon stop, soit je clôture lorsque j'ai un gain assez conséquent. Donc ça c'est l'idée de protéger ses gains avec un stop. Donc, et ensuite sortir rapidement en cas de perte, ça c'est clair, on ne laisse pas traîner nos pertes. Et enfin je dirais que lorsqu'on trade, il faut vraiment être confiant et serein. Et sans être trop confiant, sans excès, voilà, rester neutre, se concentrer au maximum et pouvoir vraiment être dans les meilleures conditions pour pouvoir trader, parce que malheureusement la moindre erreur peut être fatale. Alors voilà, pour conclure, je dirais que le trader doit s'adapter au marché et que le marché ne s'adaptera jamais à nous. Donc éviter d'anticiper les mouvements, mais de trader les mouvements. Voilà.
pas d'anticipation. Alors, je vous remercie pour votre attention. Alors, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Vous pouvez me suivre sur ma chaîne Telegram. Et je reviendrai plus en détail sur la méthodologie et vous présenterai éventuellement d'autres vidéos si cela vous intéresse, bien sûr. Merci à tous. Au revoir.